Bonjour les héliotistes. Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. J'attire votre attention sur le fait que le cours est en train ici de former une divergence haussière du RSI. Alors en soi une divergence haussière c'est assez commun, mais ici nous l'avons en unité de temps mensuelle, ce qui est très rare. Nous avons souvent des divergences en unité de temps horaire, en 1 heure, en 4 heures, voire en daily, voire plus rarement en weekly, mais alors en unité de temps mensuelle, eh bien c'est quand même très très rare. Et donc ici, vous voyez qu'on est venu former, on est en train de former des creux de plus en plus bas. En tout cas ce creux là est plus bas que le précédent, tandis que sur le RSI eh bien c'est l'inverse. Nous avons ici bel et bien des creux de plus en plus hauts. Et nous avons aussi des volumes de plus en plus faibles, donc la force vendeuse est de plus en plus faiblarde, ce qui pourrait annoncer une reprise imminente du bull run. Alors évidemment il va nous falloir de la volatilité, il va nous falloir voir ici des bougies vertes au niveau du volume, et ici eh bien il va nous falloir aussi casser un certain nombre de résistances. Alors je vais passer maintenant en unité de temps weekly, mais avant de le faire, j'attire aussi votre attention sur le fait que nous avons ici, vous voyez, au niveau du RSI, cette ligne, cette trendline, donc c'est une zone de support. Vous voyez que le cours a rebondi une première fois ici, puis 2, puis 3, puis 4, et là actuellement on est en train de travailler cette zone de support. Donc il ne faudrait pas trop s'y attarder évidemment, et normalement ce qu'on veut voir maintenant ici c'est, eh bien il faut que le cours monte pour ne pas venir casser cette trendline, mais plutôt rebondir dessus. Et que cette trendline continue à jouer son rôle de support. Alors je passe en unité de temps weekly pour vous montrer ici ce qui se passe. Alors ce qui est en train de se passer selon moi, eh bien nous avons ici, vous voyez, donc on peut tracer cette trendline. Ici pareil, nous sommes en mode de droite et non pas en mode bougie, et si on relie ce sommet avec celui-ci, et vous voyez que nous avons ici nous sommes en train de travailler cette zone de résistance, et il nous faut casser cette ligne là pour espérer une reprise haussière du bull run. Nous n'en sommes pas loin. Alors j'attire votre attention que si nous traçons cette même trendline, non pas au niveau du cours, mais au niveau du RSI, vous voyez, si on relie ce sommet-là à celui-ci, eh bien, on constate qu'ici, le cours est allé rebondir sur cette zone de résistance, sur cette ligne de résistance, et que nous avons actuellement, donc là, cette divergence du RSI en unité de temps weekly. Le cours est venu rebondir sur cette trendline, donc ce support formé par cette divergence haussière du RSI en weekly. Donc premier point de rebond ici, second, et là actuellement eh bien tout doit se jouer ici. On est venu casser cette trendline et ensuite on a fait un pullback sur cette la divergence haussière du RSI, cette ligne qui vient matérialiser la divergence haussière en unité de temps weekly du RSI. Et vous voyez qu'on est en train de travailler cette zone là, et pour casser cette trendline évidemment il nous faut ici ne pas invalider notre divergence haussière. Si nous devions invalider cette divergence haussière, à ce moment-là, eh bien, le cours irait chercher des niveaux sans doute beaucoup plus bas. Vous voyez qu'ici on a le volume profile. Le volume profile, il est aux alentours des 10 000 $. Donc il n'est pas exclu que le cours aille chercher ces 10 000 $. Mais encore une fois, il n'y a pas non plus de nécessité qu'il le fasse. Et quand je prends en considération notamment en mode logarithmique ce que le cours eh bien, est venu tracer ces derniers mois, pour moi il nous manque cette vague 5 pour retourner en haut de ce canal haussier, et ici vous voyez notre vague 4, si nous avons bel et bien eu ici notre vague 3, donc le haut de la vague 3, ici cette structure en expanding flat qui est venu chercher les 168, qui est un objectif commun, la vague 4 qui est allée dans cette zone là entre les 38,2 et les 50% donc de retracement de notre vague 3. Tant que nous n'avons pas empiété sur cette zone là de la vague 1 de cette impulsive haussière, eh bien ce décompte là
n'est pas invalide, il est tout à fait légitime, il est même parfaitement légitime, puisque, encore une fois, vous voyez qu'ici, nous avons des vagues qui se répondent les unes aux autres. En l'occurrence, ici, la vague 3 qui vient chercher les 168, alors un peu plus, et nous avons aussi, vous voyez ici, donc la vague 2 qui est formée par un zigzag correctif, et la vague 4 qui est formée par un expanding flat, avec des durées relativement semblables. En tout cas, des durées qui sont proportionnées. Alors, si jamais le cours devait descendre beaucoup plus bas, à ce moment-là, bien évidemment, cela invaliderait ce décompte, et nous devrions déplacer nos vagues. En l'occurrence, ici, au lieu d'avoir une vague 4, nous aurions une vague 2, et le bas de notre vague 4 se trouverait ici, et le haut de notre vague 5 se trouverait ici. Alors ça serait assez surprenant, mais encore une fois, c'est le cours qui décide. Alors, pour le moment, moi je maintiens ce scénario, et je considère que nous avons ici potentiellement posé un bottom. Nous attendons au niveau du H-ribbon la formation d'une pastille bleue, mais en général la pastille bleue elle apparaît d'abord en unité de temps daily, ce qui est déjà le cas ici. Je vous rappelle que nous avons une autre pastille bleue en daily, et en unité de temps weekly elle apparaît en règle générale toujours avec un temps de retard. Donc encore une fois, ici, vous voyez, si je passe en unité de temps daily, voilà. Alors, je vais faire apparaître ici le H-ribbon, et bien, comme vous pouvez le constater, nous avons eu bel et bien notre pastille bleue ici. Voilà. La pastille bleue, elle est ici. On la voit pas bien ici parce qu'il y a ça, mais elle y est. Alors, j'attire maintenant votre attention sur le cours du SPX, puisque le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies depuis quelque temps est fortement corrélé à la bourse américaine. Et donc ici, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo précédente, ou alors c'est peut-être sur le Discord, je ne sais plus, sachez qu'entre deux vidéos, vous pouvez de manière avantageuse aller consulter le Discord ou mon compte Twitter, puisque pour ce qui est de l'analyse du cours du Bitcoin, eh bien tout ceci est en mode public et il n'est pas nécessaire d'avoir fait un don à la chaîne pour y avoir accès. Donc ici pour moi nous avons une structure en WXYZ, et ici vous voyez qu'on est allé chercher l'objectif des 68, objectif commun pour une vague Z, auquel cas le cours vous voyez aurait formé ici, alors c'est plus vraiment un double bottom puisqu'on est venu former un creux plus bas que le précédent, mais en tout cas nous pouvons considérer qu'ici nous sommes potentiellement dans une fin de structure et que le cours peut désormais rebondir ici. Alors pour ce qui est du DXY, pareil, on a cette divergence baissière du RSI, ici on est, vous voyez, on est en train de former une courbe parabolique, pour moi c'est vraiment les derniers soubresauts de l'indice dollar, avec ici la formation donc de cette structure, de cette impulsive, ou d'ailleurs ending diagonale plutôt convergente, avec l'objectif ici des 168, c'est-à-dire des 117 et quelques dollars, et ici vous voyez que nous pourrions aller chercher les 78,6 ici, on a cet objectif, on a l'objectif des 88,6 et des 0,99. Donc voilà, ici on est vraiment, pour moi en tout cas, dans un potentiel retournement de tendance sur le DXY, un retournement baissier. Je termine par l'analyse ici du cours du Bitcoin en unité de temps horaire. Donc ici nous sommes en 4 heures. Je vous rappelle que pour nous le bottom a été posé là potentiellement. Nous avons d'ailleurs posé un trade sur Bybit avec un stop loss positionné ici à la racine ici de ce qui selon nous pourrait être la racine d'une impulsive haussière, donc ici en vert, vague 1, vague 2 qui est en train de se former, et ensuite 3, 4 et 5, etc. etc. Donc la vague 1 formée par une leading diagonale convergente, et la vague 2 par une structure en W, X, Y, a priori. En tout cas, cela y ressemble. Alors là, le bas de la vague W, on peut le positionner ici, a priori, j'ai modifié ici mon décompte, auquel cas nous aurions eu ici, donc un premier zigzag. La vague X aurait été formée par un expanding flat,
Et ensuite, ici, la vague Y, il est probable que cette vague Y vienne former une structure en triangle, donc A, B, C, D, E, ce qui explique d'ailleurs le fait que le cours actuellement est en train d'évoluer dans un range et qui n'en sort pas, puisque cela signifie tout simplement que les acheteurs et les vendeurs ont trouvé une zone, un prix d'entente, et que le prix évolue dans cette zone-là. Il ne faudrait pas évidemment le scénario bearish, et si on venait casser les 17 578 ou 580 $, on va dire, ici, et le scénario bullish, et bien pour que le scénario bullish se réalise, il nous faut nous affranchir de cette zone de range, bien évidemment, et cela pourrait se faire ces prochaines semaines. En tout cas, ici, évidemment, si nous sommes en train de former une structure en triangle, alors cela pourrait être plus long avant que nous puissions espérer une reprise haussière du bull run. Donc voilà pour un retour sur le cours du Bitcoin. Patience. Ici, vous voyez qu'on est en train d'accumuler de la liquidité acheteuse. Ici, de la liquidité vendeuse. On est en train d'ailleurs de former un triangle isocèle qui pourrait très bien être cassé dans un premier temps par le bas pour ensuite repartir à la hausse, pour que le cours puisse ensuite repartir à la hausse et récupérer la liquidité vendeuse. La liquidité vendeuse, je vous rappelle qu'il y en a ici aussi, ici, et évidemment le gros de la liquidité vendeuse se trouve aussi ici, bien évidemment. À chaque fois que nous avons eu un sommet ici, nous avons de la liquidité vendeuse. Donc on attend. Ici, on a donc ce que nous pourrions considérer comme une zone d'accumulation et de consolidation en même temps du prix avant d'avoir cette reprise, cette fameuse reprise haussière. Je vous rappelle qu'on a des volumes de plus en plus bas, il ne se passe pas grand chose, tout est lent et la reprise de la volatilité pourrait tout aussi bien reprendre assez rapidement dès que évidemment le cours se sera affranchi de cette zone de range. Voilà un mot de conclusion pour terminer cette vidéo. Au revoir, merci, à bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.